Boker Tov, tout le monde. La lumière, ça ne dérange pas. La lumière. Là, à côté de la prise. Voilà. Boker Tov, tout le monde. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons étudier Torah 62 du Chelek Bet. Ele Mas'e Bnei Israël. Voici les voyages des Bnei Israël. Ils voyageaient d'un endroit à un autre endroit au désert. 42 voyages. Il est écrit dans un midrash, et Rabbi Menachem Azaria de Fano, dans son livre Asara Mahamarot, dit que tous les voyages que Am Israël ont voyagé dans le désert, c'est pour purifier, faire le tikkun de la faute du veau d'or. Et c'est pour ça que la paracha elle commence avec Ele Mas'e Bnei Israël, pour faire une teshuva sur Ele Elohecha Israël. Quand les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or, ils ont dit au veau d'or, voici ton Dieu Israël. Et donc, pour réparer ça, il faut faire Ele Mas'e Bnei Israël pour aller les voyager. On va voir quel rapport entre un voyage et le tikkun de la Avodah Zara. La Avodah Zara, l'idolâtrie, c'est d'éloigner toutes nos actions, tout ce qu'on voit dans la vie d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'idolâtrie. Malheureusement, l'idolâtrie, ça n'appartient pas rien qu'aux idolâtres. Souvent, ça appartient même à des bons juifs qui ont une kippa sur la tête. L'idolâtrie. De dire que c'est pas tout qui vient d'Akadosh Baruch Hu. De se mettre en colère sur quelqu'un parce que tu penses que c'est lui qui t'a fait. D'en vouloir qui que ce soit, c'est aussi quelque part de l'idolâtrie. De la colère. Comme il nous dit le Ramban, dans Igeret Ramban, il nous explique que la colère est liée à l'idolâtrie tout de suite. Pourquoi tu es en colère? Est-ce que c'est pas Hachem qui dirige le monde? Mais va dire que c'est Hachem. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde, de quoi tu as à être en colère? De quoi? C'est Hachem. David Amelech, quand son fils Avshalom veut le tuer, il se sauve de Jérusalem. Il a un des hommes à Jérusalem qui s'appelle Shimei ben Gera. Shimei ben Gera court derrière David quand David sort avec de la terre et de la cendre sur sa tête comme un endeuillé. Il prend des pierres et il jette sur David. Et il maudit David. Verou kilelani kelalan imretzet bayomahu. Chazal nous disent qu'il a dit à David 5 insultes et malédictions horribles, j'ai même pas envie de les répéter. David, il est avec ses neveux, Yoav ben Tserouya, qui est le chef de l'armée. Et Yoav ben Tserouya dit à David Amelech, donne-moi l'autorisation, je lui enlève la tête. Ve'asir, il appelle Etrosh Hakelevazé. La tête, il le compare à un chien. David Amelech, il dit, Mali velachem benet Tserouya. Adonai amar lo kalel. C'est pas Shimi. David Amelech, il voit pas Shimi ben Gira qui vient le maudire, qui vient l'insulter. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Akadosh Baruch Hu. Il dit c'est Akadosh Baruch Hu qui veut. C'est pas lui. Si Hachem ne voulait pas, il pourrait pas m'insulter. Donc, si j'ai reçu cette insulte, c'est que Akadosh Baruch Hu veut que je pense sur quelque chose. Hachem amar lo kalel. Et les Mas'e Bnei Israël, dans les Nesiot des Bnei Israël, c'est un bitoul entier de nous-mêmes, on se plie à la volonté divine. Je ne veux pas habiter dans un certain endroit. Mais je fais ça parce que Akadosh Baruch Hu m'a dit. Ça, je me plie à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, les Nesiot des Bnei Israël, les 42 voyages d'un endroit à un autre endroit, c'est pour pardonner justement ce qu'on s'est approprié. Le veau d'or, on a dit Ele Elohecha Israël, la Avodah Zara, c'est de ne pas lier les choses à Akadosh Baruch Hu. Dans le voyage, quand tu vas d'un endroit à un autre, que Alpi Hachem, tu te plies et c'est Hachem qui gère toute ta vie. Comment avec les nuits? Comment avec les nuits? Rabbeinu nous dit la Avodah Zara,
c'est l'antithèse du tikkun de l'homme. L'antithèse. Nous, on s'imagine qu'il n'y a plus d'Avodah Zarah aujourd'hui. C'est vrai. Dans la majorité du monde, il n'y a plus d'Avodah Zarah. On est dans un monde qui est en grande majorité aujourd'hui monothéiste. Le monothéisme gouverne le monde. Si à l'époque d'Abraham Avinu, c'était un gros mot de servir Dieu, oui, de dire il y a Dieu, aujourd'hui c'est un gros mot de dire que quelqu'un il se prosterne à une statue ou au soleil, d'accord? Quoique, avec les folies qu'il y a aujourd'hui, mais en grande majorité, le monde est monothéiste. Le monothéisme, il a fait beaucoup de bien dans le monde, mais des fois, même dans ça, on rentre dans de la Avodah Zarah. Regardez. Un lieu sacré, que tout le monde peut mourir pour une terre, de faire des débats, d'aller se prosterner à une pierre, c'est aussi de la Avodah Zarah. C'est aussi de l'idolâtrie. D'y croire que toutes tes fautes sont pardonnées grâce à une pierre, de croire qu'il faut chasser le Satan avec des pierres et des trucs comme ça, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Malheureusement, c'est de l'idolâtrie. Il faut l'appeler dans son nom. Tout ce que tu penses qui est détaché du bon Dieu et que le mal a une certaine force et une influence sur toi, c'est de l'idolâtrie. Tout est uniquement à Kadosh Baruch Hu. Le problème, même dans la vie maintenant de tous les jours, je vais donner, ça c'est des exemples dans la fonction religieuse de notre vie, sans préciser qui quoi. Mais dans notre vie, quelque part, quand quelqu'un il a un problème dans sa vie de tous les jours, il a un problème de shalom bayit, il a un problème, il ne trouve pas de travail, il a un problème, il a des histoires avec ses enfants, il a des histoires avec son voisin, il s'énerve sur son voisin, il s'énerve sur son fils, il s'énerve. Un homme qui s'énerve sur son entourage, il a un manque d'émouna, mais quelque part, il n'a pas pitié de soi-même. Parce qu'en réalité, tu as deux choix dans la vie. Tu as un choix de t'énerver, et d'en vouloir la personne qui tu penses qui t'a fait du mal, et tu as un choix d'avoir pitié de toi-même, de te remplir de foi et d'émouna, et de comprendre que tout est venu par un Kadosh Baruch Hu. Mais la personne il préfère s'énerver sur l'autre, de souffrir en fin de compte, parce que quand quelqu'un il s'énerve sur quelqu'un qui pense qu'il lui a causé du tort, quelque part, tu n'as pas pitié de toi-même. Parce que si tu avais pitié de toi-même, tu garderais. Regardez la différence, par exemple. Un homme ne veut pas annoncer une mauvaise nouvelle à ses parents qu'il aime, il n'a pas envie que son papa s'énerve, il n'a pas envie que sa maman s'énerve. Quelqu'un que tu aimes, tu n'as pas envie de lui dire une mauvaise nouvelle pour ne pas lui faire du tort et du mal. Tu comprends? Mais toi-même, quand tu t'énerves, tu te fais du mal à toi-même. Ça, c'est un manque d'émouna. Rabbeinu, il dit que la teshuva, première chose, c'est d'avoir pitié de toi-même. Tu te remplis d'un pitié pour toi-même. Comment moi, je peux me détruire, comment je peux rentrer dans une vie, dans une destruction totale de mon corps et de mon âme. D'avoir pitié de soi-même déjà, pour faire une teshuva. Quelqu'un qui aime son corps et qui aime son âme, devrait tout faire. Quelqu'un qui aime sa neshama, devrait tout faire pour la rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Tout. Enlever tout. Rabbeinu il dit, Yaakov Avinu, quand ses enfants lui racontent l'histoire avec Yosef Hatzadik, Yaakov, il n'avait pas de vision par rapport à ce qui se passait par rapport à son fils Yosef. Mais quand il a parlé avec ses enfants, quand il lui a raconté que quand ils sont partis devant Yosef en Égypte, il a pris un des frères, Shimon, il l'a mis en prison, et maintenant il veut Binyamin.
Yaakov, il entend dans les frères, dans leurs paroles, une angoisse, une colère terrible. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur donne une bracha extraordinaire. Ve'el Shaddai iten lachem rachamim. Pourquoi Yaakov il prie que les tribus, ses enfants, les Shvatim, que Dieu leur donne pitié et miséricorde? C'est pas à eux qu'il faut donner pitié. Il faut prier que Yosef ait pitié d'eux. Yosef, que lui soit miséricordieux avec eux. Mais c'est pas eux avec Yosef. Rabbeinu il dit que le début de la tchouva, Yaakov Avinu, il voit ses enfants parler de Yosef. Ils sont en colère. Ils ne savent pas que c'est leur frère. Il leur dit à Yaakov Avinu, si vous allez avoir pitié de vous-même, vous allez comprendre qu'en fin de compte, ce que Hachem il a fait, c'est pour vous faire un tikkun. Alors il leur dit, au lieu de prier que lui, il ait pitié de vous, je prie que Akadosh Baruch Hu vous donne à vous, que vous ayez pitié de vous-même, de votre neshama. Quand quelqu'un il souffre, s'il a pitié de soi, il se dit, si Akadosh Baruch Hu m'a fait ça, c'est pour me faire une kapara, eh ben je suis heureux que ça se passe maintenant, et Baruch Hashem, ça ne me coûte pas des problèmes de santé, ou ça me... c'est une angoisse, c'est un problème. Mais Akol Mina Shamayim, il a eu pitié de lui-même. Et c'est ce qu'Yaakov Avinu dit à ses enfants, Ve'el Shaddai, iten lachem, à vous, davka, iten lachem daika, iten lachem rachamim. Akadosh Baruch Hu, il nous donne l'envie d'avoir pitié de nous-mêmes. Un malade qui va se soigner, prendre des gélules, des médicaments très amers, où il a besoin de faire un traitement, une opération. Tu vas lui poser la question avant de rentrer dans la salle d'opération. Mais tu sais, pourquoi tu vas rentrer dans la salle d'opération? Ils vont t'ouvrir ton ventre. Tu vas avoir mal. Je te dis non, j'ai pitié de mon corps. Justement, je suis prêt de souffrir pour que mon corps guérisse. C'est-à-dire, tu as pitié de ton corps, tu n'as pas envie qu'il soit détruit si tu ne vas pas faire ce traitement, et tu es prêt donc de prendre un médicament, quelque chose qui va te faire mal en ce moment-là pour guérir. Et pourquoi tu ne veux pas comprendre quand c'est lié à ta neshama, que ce qui se passe, ça fera un tikkun pour ta neshama? C'est parce que tu n'as pas pitié de ta neshama. Et si tu n'as pas pitié de ta neshama, tu ne veux pas comprendre que c'est ton tikkun. C'est ça que Yaakov Avinu dit à ses enfants. Ve'el Shaddai, je prie à Dieu qui vous fait comprendre, qui vous donne des rachamim sur vous-même. Parce que Yaakov il a compris, il dit à ses enfants, on sait nous tous qu'il n'y a pas, Akadosh Baruch Hu ne fait pas du mal à quelqu'un s'il n'a pas besoin de faire un tikkun. C'est à la Chapsuka. La Gemara dit, il y a un débat dans le traité Shabbat. Est-ce qu'un homme peut souffrir sans avoir besoin de faire un tikkun? Un homme qui est né tzaddik. Vous allez me poser la question. Alors la Gemara a dit En isurim belochet. Il n'y a pas de isurim sans faute. Bon, quand on voit des petits enfants qui souffrent, vous allez me poser la question. Il y a les gilgulim, malheureusement. Il y a les réincarnations. Il faut faire le tikkun du gilgul. Mais dans le monde, ça n'existe pas un homme. Ça n'existe pas un homme qui avait des isurim, qui a eu des souffrances sans fauter. Ou lui, ou l'âme, avant, dans le premier gilgul. Ça n'existe pas. Autrement, Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom, il est menteur. Il est quoi? Il veut faire souffrir la personne. C'est un sadique. C'est quoi? Quand la personne, il a des rachamim sur soi, automatiquement, il fera une teshuva. Automatiquement. Il a des rachamim sur son nefesh. Comment je vais prendre mon nefesh? Il y a des gens qui disent, moi, je fais ma vie dans ce monde, ce qu'il y a à vivre. Après, je n'ai même pas envie de penser sur ce qui va se passer là-haut. Tu n'as pas pitié sur ton âme qui va souffrir? Tu n'as pas pitié? El Shaddai ten lachem rachamim. Rabbeinu, il nous dit, Israël, oui, regardez ce qu'ils ont dit dans la Gemara. Il y a 3 caractères principaux chez Am Israël. Rachmanim, ils ont pitié. Baïchanim, ils ont honte. Et Gobleh Chassadim. D'accord? C'est quoi le dernier? Gobleh Chassadim, ils font du chesed.
la bienfaisance avec leur entourage. Tous ces 3 caractères, ça cause à Am Israël de faire Teshuvah. Rahmanim, ils ont pitié. Ils ont pitié de tout le monde. Mais en fin de compte, leur pitié se réveille même sur eux-mêmes. Et ils ont envie de faire le tikkun de la Neshama. Donc ils font Teshuvah. Baïchanim, ils ont honte. Ils ont honte de leurs fautes. Ils font Teshuvah. Gomle Chasadim, ils font du chesed avec leur nefesh, avec leur âme. Et donc ils font Teshuvah. Quand tu fais avec tout le monde, à la fin, tu fais même avec toi-même. Rachetez votre Israël. El Shaddai Iten Lachem Rachamim, c'est le même abrégé. Ça veut dire l'abrégé de El Shaddai Iten Lachem Rachamim, c'est rachetez votre Israël. Israël, ils sont dans les Rachamim, dans le Tikkun. Am Israël, c'est un peuple qui a investi beaucoup dans sa Neshama, qui investit beaucoup dans sa Teshuvah, dans son idée, plus que dans son pays. Eretz Israël, elle existait dans nos esprits 2000 ans. Il n'y avait pas de pays, il n'y avait rien. On s'est créé un pays virtuel, quelque part. Am Israël, le juif, dans sa vie, il consacre sa vie, la moitié de sa vie pour Olam Haba. C'est son Olam Haba, il vit avec ça. Am Israël, il consacre une grande partie de sa vie pour sa Neshama. Donc c'est un bonheur d'avoir pitié de notre Neshama. Rachamim. Ve'el Shaddai iten lachem rachamim. C'est la plus grande bénédiction que Yaakov Avinu peut donner à ses enfants. C'est de comprendre le monde. C'est d'avoir pitié de moi-même. Car si je grogne, si je ne suis pas d'accord avec le sort que Akadosh Baruch Hu me donne, c'est-à-dire que je n'ai pas envie d'arriver à mon tikkun, quelque part. Si je n'accepte pas, pourquoi Dieu tu me fais ça? Pourquoi tu me le fais? Ça veut dire que je ne veux pas comprendre que j'ai un tikkun à faire. Au lieu de demander à Hachem qui t'enlève le mal que tu penses qu'il est mal, dis à Hachem qui te donne la force de faire le tikkun qu'il y a à faire. Ça, c'est la tefila qu'il faut dire à Hachem. Il ne faut pas prier à Hachem, fais-moi disparaître ceci. D'où tu sais? Quelqu'un, il a perdu de l'argent. S'il savait comment Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, il a pitié de lui. Il lui a pris son argent au lieu de lui prendre son âme. Et il dit à Hachem, non, tu me rendras mon argent. Ok, je te rends l'argent. Mais il n'y a plus d'âme qui va profiter et bénéficier de cet argent. Alors tu pries. T'es tordu si tu as pris une prière comme ça. Dis tout ce que Kadosh Baruch Hu fait, Kol ma de'avid rachamana letavavid. Tout ce que Kadosh Baruch Hu nous fait, c'est pour notre bien. Là, tu as une chance de faire ton tikkun. Ça, c'est un vrai tikkun. Ça, c'est le tikkun de tout. D'avoir pitié de nous-mêmes. Recevoir din shamayim be'av. C'est le fondement de la Emouna, alors. Exactement. Le fondement de la Emouna, c'est ça. Parce que tout vient de ça, en fin de compte. Quand tu as pitié de ta neshama, tu comprends que pour ton corps, c'est pas bon, mais pour ta neshama, c'est bon. Pour ton argent, c'est pas bon. Pour ton business, c'est pas bon, mais pour ta neshama, c'est bon. Parce que c'est ton tikkun, tu as tout compris. Tu mets la priorité dessus. Tu mets la priorité dessus. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Ki bevadai kol ma she'Hashem yitbarach oseh le'adam. Tout ce que Dieu fait pour l'homme, afilu isorim kashim, même des souffrances dures, à kol ou rak rachmanut. Tout vient du côté miséricordieux et pitié. Aval anu mevakshim, on demande à Kadosh Baruch Hu, she'iten deimsor beyadenu et harachmanut, ki en anu mevinim et harachmanut shelo. On ne comprend pas le pitié d'Hachem avec nous. Rabbeinu dit, plus que ce que Hachem est rigoureux, il est papa de ses enfants, il aime ses enfants. Ça, il faut le comprendre, que dans n'importe quoi qu'on passe dans la vie, Dieu, c'est pas le Dieu vengeur. Avec tout ce qu'il nous donne, Akadosh Baruch Hu, c'est exactement comme un père qui dresse son fils. Le but du père, c'est pas de faire du mal à son fils. L'enfant, il ne comprend pas. L'enfant, il ne voit pas l'amour du père. Parce qu'il voit la rigueur, il voit l'empêchement. Oui, il le voit après quand il devient père, mais au moment de l'empêchement, il ne voit pas. Alors on demande à Hachem, donne-nous des yeux d'avoir pitié de nous-mêmes. On remercie nos parents qui nous ont punis et nous ont grondés quand on avait des mauvais caractères et qui nous ont réglés, qu'on n'a pas gardé ces mauvais caractères. Imaginez-vous, un homme, un petit enfant, il frappe son frère, il frappe sa soeur, son papa vient et le gronde. Et il s'énerve, il dit c'est pas justifié, pourquoi tu m'as fait ça?
Imaginez-vous qui garderait ce caractère quand il est grand, qui frapperait les gens dans la rue. Oui. On s'imagine que ça arrête comme ça n'arrête pas comme ça. Il y a des gens qui frappent dans la rue, malheureusement. Il y a. Des gens qu'on ne les a pas stoppés quand ils étaient petits. Ils pensent que leur manière de gérer une mauvaise situation, c'est de frapper. Ils pensent que de gérer une mauvaise situation, c'est d'insulter. Et donc, quand tu grandis et tu vois la différence entre ces gens, tu te dis, j'aurais pas été éduqué, j'aurais été là. Donc tu remercies. Mais au moment même, tu ne vois pas de pitié de ton papa. Quand ton papa il vient, il te fait le reproche, il essaie de te corriger, il te donne une petite punition même pour te mettre dans le bon chemin. Tu ne vois pas tout ça. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois la rigueur, tu vois la barrière qui t'a mis, tu vois l'écart, tu as écarté de quelque chose. Alors on demande à Akadosh Baruch Hu de comprendre sa miséricorde, de comprendre son pitié avec nous. Et ça, c'est d'avoir pitié de nous-mêmes pour qu'on puisse comprendre la miséricorde d'Hachem. רק שהשם יתברך ייתן בידינו את הרחמנות שאנחנו בעצמנו נרחם עלינו, que nous-mêmes, on aura pitié de nous-mêmes. ואצלנו הרחמנות זה בפשיטות להתרפא מן החול כיוצא בזה. La personne, il n'est pas toujours conscient parce que lui, il veut dire à Hachem, Hachem, je veux bien comprendre que tu me fais un tikkun, mais laisse-moi me gérer moi mon tikkun. On ne veut pas laisser Dieu nous faire notre tikkun. Alors il dit, Rabbeinu, il dit, même si tu vas avec l'idée que tu as tout simplement une maladie et que Dieu doit te guérir, compte sur le médecin, compte sur le grand médecin. וזהו ישראל ראשי תיבות אל שדי ייתן לכם רחמים כי הרחמנות נעשה על ידי מסעי בני ישראל. Maintenant Rabbeinu lui dit toute ce pitié sur nous-mêmes vient du fait qu'on reçoit tous les décrets d'Akadosh Baruch Hu. Et les mas'eh bni Israël, quand tu voyages d'un endroit à un autre, et dans chaque voyage que tu voyages, dans chaque zéra que tu as, tu cries Al pi Hashem, Al pi Hashem, Al pi Hashem, Al pi Hashem. C'est là que tu as reçu le din Shamayim Be'ahava. C'est là que tu as compris que toute ta vie dépendait d'Akadosh Baruch Hu. C'est là que tu t'es plié à la volonté divine d'Akadosh Baruch Hu. Et tu fais tout en l'idée. Et ça, c'est Maseh Bnei Israël qui nous fait en fait le tikkun de la Avodah Zara, de la séparation d'Akadosh Baruch Hu. Hashem Izakeh Otanu. Qu'on comprend que tout est pour nous, tout est pour le bien. Et même si on n'a pas compris qu'on fasse des prières pour ça, savoir que tout c'est rien que pour nous corriger, pour nous ramener dans le bon chemin. Hashem Yeh Be'ezrenu, Al Var Kvod Shemo, Shabbat Shalom Umevorach à toutes et à tous.